Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve. Alors, j'ai filmé, enfin, nous avons fait le live sur les intelligences artificielles hier avec mon chéri. Donc, si vous ne l'avez pas vu, hop là, je vous le mettrai là. Je pense que c'est important de le voir. On a essayé d'expliquer ça simplement. Sachant que normalement c'est le genre de choses qu'on peut expliquer, que mon mari explique à partir de la 5e, 4e, donc voilà, et les gens étaient ravis et que ça soit aussi simplifié, donc merci à vous, mais je pense que c'est un petit peu d'utilité publique tout ce qu'on a dit, donc n'hésitez pas à mettre des pouces et à partager la vidéo, même pour des gens qui ne sont pas dans la passion du coloriage, ça peut toujours aider. Voilà ma petite intro. Alors, je voulais vous partager une mise en couleur que j'ai fait cet été pour Amandine Young. Et donc, il s'agit de cette illustration que vous avez vu passer. Et on est quelques-unes à l'avoir faite. Donc ici, je l'ai imprimé sur du papier Painton, hein, comme d'hab, et je l'ai fait au pastel sec. Donc je vous ai tourné tout ça. Bon, à la fin de la vidéo, je ne m'étais pas rendu compte que dans la maison, eh ben, ça s'était assombri. J'espère que ça va aller. Donc j'ai rajouté après de l'embossage à chaud pour que ça brille un peu quand même. Donc voilà, je vous emmène avec moi pour faire cette ondine. Voilà, à tout de suite. Donc nous voici avec l'illustration magnifique sur le dernier livre d'Amandine Young, La Petite Sirène. Donc je vous propose de mettre en couleur cette illustration que j'ai imprimée sur du papier Painton classique. Allez, je bois un petit coup. Et voilà, je vous propose de mettre tout ça en couleur avec des pastels secs. Je suis pastels secs. Je viens avec une couleur genre terracotta comme d'habitude faire les ombres et je mets pas mal de pigments. J'ai retaillé un peu mon pastel avec un taille-crayon spécialement fait pour eux parce que sinon ça bousille les taille-crayons à une vitesse assez impressionnante. Donc là, je viens mettre une première couche pour marquer le relief de son visage et de son cou. Je continue donc avec le bras. Je vais lui faire le corps, la poitrine. Les poitrines sont toujours assez généreuses hein, chez Amandine. Hein, faut ombrer. Hein. Et puis bien sûr, sa main avec son petit ami Oxelot. Comme avec les crayons de couleur, je prends une couleur plus claire et je viens mélanger avec le pigment plus foncé que j'ai déposé tout à l'heure et je viens l'étendre sur la surface blanche encore de mon papier.
Là, je fais exactement comme je procède au crayon de couleur en fait, hein. Je viens étirer le pigment que j'ai mis tout à l'heure et j'étire avec celui-ci encore un peu plus. Avec une couleur plus claire, je prends quasiment la plus claire et je viens faire pareil, étendre ma couleur. Et là, je vais pas trop chercher la couleur foncée en fait. Je la laisse un petit peu de côté pour le moment. Je verrai ça après. Alors, je vous ai pas dit au niveau des pastels, j'ai des pastels achetés sur AliExpress qui sont pas mal, mais qui sont vraiment secs. Là, j'ai les Kohinoor que j'aime bien parce qu'ils sont doux et qui sont pas chers. Alors, j'alterne entre mes différentes gammes pour trouver la couleur qu'il me faut. En fait, la couleur la plus claire, c'est celle-ci. Je me demande si c'est pas du blanc que j'ai pris. Si, c'est ça. J'ai pris du blanc pour garder la lumière à l'intérieur des zones un peu où je pensais que c'était trop foncé en fait. En gros, je viens blender avec mon blanc. Avec mes doigts, je vais venir diffuser la couleur, puisque les doigts, je trouve, permettent de mieux que le pigment accroche mieux la feuille. Je reprends ma deuxième couleur la plus claire et je viens remettre du pigment là où je trouve qu'il n'y en a pas suffisamment, de façon à foncer un petit peu mais pas méchamment. Voilà, je remets de la lumière au fur et à mesure. Donc vous voyez, c'est un peu c'est comme le crayon, hein, il faut mettre du pigment au fur et à mesure. Là, je vais revenir refoncer et puis je vais commencer à faire les cheveux. Donc je décide de faire Ondine rousse. Pour l'instant, je la vois pas d'une autre. J'ai une Blanche-Neige qui est brune, une Cendrillon qui est blonde, donc j'ai décidé de faire Ondine rousse. Alors j'utilise toujours pareil la technique de l'arracher comme lorsqu'on fait au crayon de couleur, hein. C'est la même technique. J'y vais doucement parce que mon crayon est gros et que les lignes sont fines. Et puis j'y vais. Pour l'arracher, qu'est-ce que c'est on met son crayon sur la feuille et on fait comme si on arrachait en le soulevant. Je sais pas si je me fais comprendre. Si on regarde de profil, c'est comme lorsque on fait un accent sur une lettre en fait. On fait pareil. Je laisse des zones de blanc pour montrer le relief, toujours pareil, et à l'arracher.
Donc là, je prends soit un coton-tige, soit... comment ça s'appelle déjà? Je viens d'oublier le nom. Les petits bâtonnets faits en papier là. Bon, je retrouverai le nom après. Et donc là, je viens étendre la couleur, mais partout. Même sur la partie un peu blanche. Alors, sauf à certains endroits, hein, mais j'essaie de blender déjà. Estompeur, ça y est, j'ai retrouvé. Merci si vous l'avez écrit dans les commentaires. Ah, c'est pas possible cette mémoire. Donc voilà, j'emmène la couleur en faisant attention de garder bien sûr une partie quand même plus claire que les autres. Je prends un orange un peu plus pétant, si je puis dire, pour que ça soit un peu plus, je dirais, flashy. Et là, je viens repasser sur ce que j'ai fait tout à l'heure en gardant des zones de lumière. Et bien évidemment, j'avais oublié de faire les sourcils, je fais les sourcils. Et comme tout à l'heure, à l'arraché, non, la méthode de l'arraché, ça ne veut pas dire que je bâcle les choses. Non, non, non. Je viens chercher du marron. Là, je vais accentuer sur les zones foncées seulement. Donc, lorsque les cheveux se croisent, ou au fond des boucles, le long du visage, de façon à bien mettre en évidence le visage justement. Encore une fois, j'estompe tout ça. Oui, je mets ma main sur une feuille pour éviter de déplacer les pigments que j'ai déjà posés. Hein. Voilà. Et je nettoie mon estompe sur un papier de verre. Voilà. Donc comme tout à l'heure, à la manière de l'arracher, je viens déplacer tout doucement mes pigments. On va mettre un peu de couleur dans le visage, ça lui permettra d'être moins cadavérique. Et comme ça, on pourra de nouveau voir comment on fait.
s'il faut refoncer ou pas. Alors en fait j'ai fixé là mon pastel avec une bombe pour fixer les pastels, et du coup je trouve toujours que le fixatif à pastel atténue les pigments. Donc là je vais venir remettre du pigment pour là où c'est ombré, puis vous allez voir, je pense que je vais avoir fini par repasser partout en fait. Ah là là. Donc là je refais comme tout à l'heure, méthode de l'arraché, et on recommence. Je prends mon blanc pour mettre de la lumière dans ses cheveux. Voilà, vous voyez tout de suite, ça se voit, hein. On met le blanc dans les pastels, ça se voit bien. Je viens remettre de la lumière avec le blanc dans le visage et sur le corps, puisque là les pigments pour moi ont été un peu atténués, et je veux vraiment montrer cette différence de lumière. Donc voilà pour le portrait d'Ondine. Je vais vous laisser là pour cette première partie. Donc vous pouvez me retrouver pour la deuxième partie pour le reste de la mise en couleur. Regardez si vous êtes abonné, et un petit pouce bleu, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. Allez, prenez soin de vous, à bientôt.